Dans ce cours, nous allons voir les principes de la modélisation polygonale. Pour ça, nous allons employer Blender 3D pour dessiner une cuillère à thé aux formes organiques végétales dessinée par Blue Leaves. Alors là encore, l'objectif de ce cours n'est pas de créer un tuto applicatif, mais de bien comprendre la méthodologie de création, de modélisation polygonale et ses applications possibles. Donc voici l'environnement de modélisation de Blender. La première étape a été d'importer donc une image, il s'agit ici d'une photographie de la cuillère que nous allons modéliser. Cette cuillère a été dimensionnée et mise à l'échelle de manière à ce que sa longueur soit d'à peu près 13 cm et demi. La modélisation polygonale s'emploie à créer directement un maillage. Alors le maillage, c'est ce qui sert de base, par exemple, à l'impression 3D. Alors s'il est possible de créer un maillage en modélisation volumique ou en modélisation surfacique, en règle générale, la création du maillage est la dernière étape de modélisation, où on va, entre guillemets, convertir le solide en maillage. Le manche de la cuillère va être créé à partir d'une primitive cylindrique, un cylindre. Ce cylindre, nous allons l'extruder et venir conformer sa forme à l'image d'arrière-plan. En ce qui concerne la feuille, nous allons aussi procéder par extrusion, où nous allons sélectionner des faces du cylindre que nous allons extruder, tirer, de manière à ce que sa forme vienne épouser là aussi le contour et l'image d'arrière-plan. Je vais appeler donc la fonction de création d'un cylindre. Ce cylindre, je vais venir maintenant le déplacer et le positionner à l'extrémité du manche. Je vais maintenant venir le mettre à l'échelle, et dans la vue de face, venir l'écraser légèrement, de manière à ce qu'il ait une forme qui soit légèrement en forme d'ellipse. Je vais venir maintenant éditer la forme. Pour ça, je vais sélectionner les arêtes qui forment la boucle supérieure, les extruder, et venir donc les déplacer dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais venir diviser donc ces faces de manière à avoir plus de points de contrôle pour venir faire conformer donc le contour du cylindre à l'image d'arrière-plan. Je vais maintenant venir éditer mes sommets et mes arêtes de manière à faire conformer donc mon modèle à l'image d'arrière-plan. Alors à ce stade, le modèle a un aspect très facettisé. Alors pour le lisser, on va appliquer ce qu'on appelle une surface de subdivision. Alors la surface de subdivision va donc diviser les faces et en les divisant, venir donc lisser la géométrie. Alors cette surface de subdivision nous donne une topologie haute résolution en quelque sorte, qu'il est difficile d'éditer. Alors un des avantages de cette technique, c'est qu'on a toujours accès au modèle basse résolution qu'on va continuer à éditer. À ce stade, je vais venir créer la feuille en venant extruder deux des faces du manche de ma cuillère. Alors ici, je vais procéder de la même manière que pour le manche de la cuillère, par extrusion successive et par édition.
Avant de créer le cuilleron, on va venir boucher le trou à l'extrémité supérieure. Pour le cuilleron, je vais partir d'une surface plane que je vais subdiviser, extruder, puis finalement relier aux manches. Je vais maintenant venir relier le cuilleron aux manches. Alors pour ça, je vais sélectionner donc les boucles d'arêtes ouvertes et je vais créer donc des faces qui vont venir joindre chacune des arêtes deux à deux. Alors à ce stade, ma cuillère est un solide fermé. Je vais continuer à modifier et à éditer mon modèle et je vous retrouve pour la conclusion. Voici le modèle maintenant terminé. Dans Blender, j'ai employé le moteur de rendu Cycle, un photoréaliste, pour créer un fond et affecter à la cuillère une finition métallisée, ce qui lui donne un aspect très photoréaliste. Dans ce cours, nous avons vu que la modélisation polygonale permet, à partir de primitives simples, d'extrusion, d'édition, de créer des formes organiques complexes. La feuille, par exemple, a été créée par extrusion et la gestion des continuités, c'est-à-dire des intersections entre le manche et la feuille, est gérée avec beaucoup d'aisance. Merci.